Et que tout le monde dise: Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'engagement de ton peuple, tes serviteurs, les ouvriers. Nous demandons que ce soir, tu nous accordes la compréhension et que tu inspires tout le monde en révélant ta pensée à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur, l'esprit d'avancer, de prendre l'envol, de travailler dans ton service, dans ta vigne, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ton œuvre porte de fruits dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque église locale, dans l'église entière, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, nous allons voir la parole de Jésus, la prière de Jésus pour ses disciples, pour les premiers apôtres, pour vous et pour moi. Nous allons à Jean 17. Et nous commençons par le verset 17 et le verset 21. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et le verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si vous combinez ces deux versets, le verset 17 et le verset 21, cela dit: sanctifie-les afin qu'ils soient un. Sanctifie-les afin qu'ils soient unis. Sanctifie-les afin qu'ils soient un en Christ, un pour Christ, unis avec Christ. Lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes plus qu'un, mais nous sommes un en Christ. Nous sommes un pour Christ, pour la cause de Christ. Nous sommes un avec Christ en toutes choses, à tout ce qu'il nous appelle à faire, à tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il remet dans nos mains. Une fois encore, sanctifie-les afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un en objectif, qu'ils soient un en pratique, qu'ils soient un en poursuite. Lorsque nous sommes sanctifiés, nous devenons un l'un avec l'autre, on devient un avec Christ et nos objectifs deviennent un, nos pratiques deviennent un et notre poursuite, les choses que nous courons après, les choses que nous poursuivons diligemment deviennent un. Un, sanctifie-les afin qu'ils soient un. Un de cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie lorsque nous sommes sanctifiés et nous sommes un l'un avec l'autre. Nous sommes un en Christ. Un de cœur. Un en espérance. Nous avons la même espérance parce que nous espérons pour la vie éternelle, nous espérons pour le ciel à la fin du voyage. Un. Nous sommes un en affection céleste. Lorsque nous sommes un, nous sommes si unis que les choses qui apportent la division, la diversion, la digression, et tout est lavé du cœur. Et tout est si ôté que notre cœur est un. Un à moissonner, un à l'appel qu'il nous a lancé. Voyons ceci. Sanctifie-les afin qu'ils soient un. Quel que soit notre nombre, lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes en accord. On se voit en accord,
on œuvre en accord, on lit et on étudie, on apprend la parole de Dieu en accord. Nous sommes un en affection. Nous mettons nos affections sur les choses célestes et non sur les choses sur la terre. Il nous purifie, il nous lave, il ôte toute la saleté et les souillures du monde de notre cœur. Nous sommes en accord, nous sommes un en affection, nous sommes un en devoir. Il nous a donné un devoir et ce devoir-là, nous sommes tous unis là-bas, nous sommes un là-bas et nous allons à la même direction en poursuite pour l'accomplissement de ce seul devoir. Voyons ceci. Sanctifie-les afin qu'ils soient un. Lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes un en doctrine. On ne croit pas aux choses multiples, que l'autre croit le haut, croit ce qui est en haut, l'autre croit ce qui est en bas, l'autre croit à la sainteté, l'autre croit à ce qui n'est pas possible. Pour que quelqu'un soit saint ou pur, lorsque nous sommes sanctifiés, on est un en doctrine, on est un dans nos interactions, dans les choses que nous faisons, dans les choses que nous pratiquons, nous sommes un en dévouement, en dévotion. Notre cœur décide de faire ce que le Seigneur a ordonné de faire. Un en doctrine, un en œuvre, un en pratique, un en dévotion. Et si vous voulez savoir si vous êtes sanctifié ou pas, vous allez retrouver dans votre cœur, ou dans le tréfonds de votre cœur. Es-tu un en lui, pour lui, et es-tu un avec lui? Tu vas retrouver dans ton cœur. Es-tu un de cœur avec le peuple de Dieu et un en espérance, un en affection céleste? Es-tu un en objectif? Es-tu un en passion? Es-tu un en poursuite avec le peuple de Dieu? Es-tu un en accord? En un devoir? Es-tu un en affection? Donc, comme nous voyons ceci aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement étudier et emmagasiner cela mentalement. Nous voulons faire l'expérience dans le cœur qui dit sanctifie-les afin qu'ils soient un. Nous allons voir 3 points ici dans le message. Première partie. La conversion dans le salut et à travers le salut. 2. La consécration avant et après la sanctification. 3. La conservation pour son service et dans son service. Voyons la première partie, premier point. La conversion dans le salut et à travers le salut. Voyons Jean chapitre 17. Nous lisons du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. La conversion, ils étaient convertis dans le salut, et dans ce salut-là, il y a la conversion. À travers ce salut, il y a la conversion. Voyons 3 choses ici. Premier sous-thème ici. La repentance et l'abandon du monde du péché. 2. La restauration et l'affranchissement du salaire du péché. 3. La résolution à suivre la voie du salut. Première partie. La repentance et l'abandon du monde du péché. Jean 17, verset 14.
je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le Seigneur a accentué qu'il a appelé ses disciples aussi bien qu'il nous a appelés hors du monde. Il nous a amenés dans le royaume. Dans le monde, il y a les ténèbres. Il nous a appelés hors des ténèbres du monde. Dans le monde, il y a le péché. Il nous a appelés hors du péché du monde. Dans le monde, il y a le mal. Il nous a appelés hors du mal du monde. Dans le monde, il y a la démonisation. Le diable détruit la vie des gens. Le diable opère dans le caractère des gens et nous a appelés hors de l'aspect démoniaque du monde. Il nous a appelés de la vie mauvaise du monde. Le Seigneur nous a appelés hors de cela. Dans le monde, il y a la damnation et la condamnation. Et le Seigneur nous a appelés hors de cette condamnation et hors de cette damnation. Il nous a appelés de la corruption dans le monde. C'est pourquoi c'est dit qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Si réellement nous nous sommes convertis, si réellement nous avons reçu le salut du Seigneur, toutes les choses que le diable, la chair, le monde apporte et présente aux gens du monde, alors il nous en a sauvés. C'est ce que fait la conversion, que nous sommes sortis hors du monde, nous sommes maintenant entrés dans le royaume de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, c'est possible que quelqu'un trompe son cœur. Je suis chrétien alors qu'il ne ressemble pas à Christ. Je suis enfant de Dieu pendant qu'il ne vit pas comme un enfant de Dieu. Je vais au ciel alors que la grâce du ciel n'a pas d'impact sur sa vie. C'est possible que il est possible que quelqu'un se séduise et que, mais si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, il utilise sa langue pour diffamer, pour mentir, pour faire le mal et se trompe d'être né de nouveau. Et la religion de cet homme est vaine. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver, c'est le salut, à se préserver, c'est la conversion, et à se préserver des souillures du monde. Alors pourquoi doit-il se préserver des souillures du monde? Jean 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est pourquoi c'est dit en 1 Jean 2, 15 qui dit que n'aimez pas le monde. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsque le salut du Seigneur est dans notre vie, alors cela ôte l'amour du monde de notre cœur. Nous aimons les gens parce que c'est dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, mais nous haïssons, nous n'aimons pas la pollution du monde, la corruption du monde. Nous n'aimons pas toutes les pratiques iniques, les choses occultes, les choses mauvaises que les gens du monde font. Nous sommes totalement séparés d'avec ces choses. Nous sommes totalement ôtés
et isolés de ces choses parce que la grâce de Dieu entre dans notre cœur et nous n'aimons pas la corruption, la pollution, le mal et la dégradation du monde. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde dans son cœur, si quelqu'un, un homme, une femme aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du monde et l'amour du Père, alors ne peut pas cohabiter, ne peut pas demeurer ensemble dans le même cœur et à la fois. Et le verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est sa convoitise de la chair, la convoitise du monde et l'orgueil de la vie, si cela se trouve dans notre cœur, donc l'amour de Dieu ne se trouve pas en nous. Et nous ne faisons pas la volonté de Dieu et on ne peut pas demeurer éternellement. Lorsque nous nous repentons, nous abandonnons également le péché du monde. Allons au deuxième sous-thème ici, c'est la restauration et l'affranchissement du salaire du péché. Cela nous dit à Luc, on va à Luc 19, 6, Luc 19, 6. Zachée sera tard de descendre et le reçut avec joie. Luc 19, 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le monde est rempli de ravissement et on veut obtenir, quel que soit ce qu'on a, on veut aussi recevoir, obtenir des autres. On vole des autres et on essaie de courir après les autres et par violence et par leur méthode mondaine, ils vont ravir ce qui appartient aux autres. Ce sont les caractéristiques du monde. On prend l'argent qui appartient aux autres, on prend les diplômes qui appartiennent aux autres, on prend l'honneur dû aux autres, on prend la position, et on prend la position qui appartient aux autres, l'autorité, le mérite, le droit qui appartiennent aux autres, on s'en a pas, c'est le caractère du monde, c'est l'attitude du monde. Et Zachée dit ici que je viens au Seigneur, et comme je viens au Seigneur, et il dit que si j'ai fait quelque chose, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, est-ce que vous avez pensé à votre vie, vous pensez à ce que vous avez pris des autres, que ce soit l'argent, que ce soit le diplôme des autres, ou le terrain que vous avez ravi des gens, ou la fille d'autrui que vous avez prise, ou la femme d'autrui que vous avez prise, ou que ce soit l'autorité des autres, quelle que soit la chose que vous avez illégalement, illicitement, illégitimement ravi de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'une assemblée, d'une congrégation, si vous êtes converti, vous devez restituer cela, et après cette restitution, vous êtes affranchi du salaire du péché. On va à Genèse 20. Genèse chapitre 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. La femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, cependant, il était déjà mort. Le verdict du jugement de Dieu déjà planait sur lui. Ouais, il n'a pas couché avec cette femme, mais il a pris la femme d'Abraham qui est dans sa maison, quoiqu'il n'ait rien fait ensemble. Cependant, Abimelech, le roi, un homme de prestige, un homme de pouvoir, un homme de royauté,
à cause de ce qu'il a fait, déjà il est déclaré un homme mort. Et Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. La Bible n'était pas écrite à l'époque. Cependant, la parole de Dieu a déclaré Abimelech étant un homme spirituellement mort, et s'il était mort dans cet état, il sera éternellement séparé d'avec le Dieu Tout-Puissant. Quoi qui ne peut pas le lire dans la parole de Dieu, Dieu lui est apparu en songe dans la nuit. Si nous disons que nous sommes les de nouveau, nous avons la Bible à lire, et pourtant nous prenons la femme d'autrui, nous arrachons leur affection, nous volons leur amour, et nous ôtons d'eux leur esprit, de leur mari, et alors nous vivons avec eux en affection, en convoitise avec nous. On pourrait dire que je ne l'ai pas touché, seulement c'est échange de ceci et cela, mais toi tu vas mourir, tu vas mourir. Alors nous lisons dans la Bible, nous écoutons cela dans le message, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous parle à notre cœur. Cependant, on ne comprend pas. Abimelech n'avait pas tout cela, seulement un songe. Et le Seigneur lui a dit dans le songe que toi, tu vas mourir. Et Dieu dit que je suis Dieu, je ne change pas. Alors, les normes à l'époque là demeurent les mêmes aujourd'hui. Et le verset 7 qui dit, maintenant, rends la femme de cet homme, quel que soit ce que nous avons ravi des autres, une femme, leur argent, leurs biens, leur terrain, leur diplôme, quel que soit ce qui est à autrui. Et cela ne nous est pas volontairement donné, mais on l'a ravi par autorité, on l'a arraché parce ce qu'on était en mesure de leur faire, et alors que si nous demandons quelque chose, on va leur faire quelque chose. Et le Seigneur dit que s'il y a la conversion, s'il y a la repentance, si nous sommes venus connaître le Seigneur, nous devons restaurer, restituer, afin d'être affranchis du salaire du péché. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et puis le verset 14 dit, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. C'est l'évidence du salut. C'est l'évidence qu'il y a l'affranchissement de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Il y a l'évidence là-bas. Il y a l'affranchissement de l'orgueil de la vie. Je suis roi. Je suis l'homme en autorité. Abraham ne peut rien me faire, même s'il est allé en justice. Oui, c'est moi qui contrôle les gens là-bas. Il n'y a rien que Abraham puisse me faire. Alors il n'y a rien de cette manière. Il était affranchi de l'orgueil de la vie. Il était affranchi de l'action des gens du monde. Et alors il a rendu la femme d'Abraham à Abraham. C'est dû à Romains. C'est dû à Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons ici à la troisième partie ici, la résolution à suivre la voie du Seigneur. C'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que les disciples ont fait. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu et ils étaient arrivés au Seigneur, alors ils ont suivi le Seigneur, ils ont suivi la voie du Sauveur, la voie du salut et la voie d'une soumission totale, d'un abandon total au Seigneur. Nous allons à Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Le Père lui a donné la parole. Et Jésus-Christ a reçu cette parole et il l'a donnée à ses disciples. Sans rien ôter de la parole, sans rien ajouter à la parole. C'est comme ce que vous devez faire lorsque le Seigneur parle et nous donne la parole. On ne retranche rien de la parole, on n'y ajoute rien. Et car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils les ont reçues. Un pécheur qui veut le salut authentique ne doit pas argumenter avec le Sauveur. Le chercheur qui cherche le véritable salut ne va pas critiquer le Sauveur. La parole que nous déclarons au sujet de la repentance, de la réconciliation avec Dieu, la parole que nous déclarons au sujet de la justice de Dieu en l'homme, c'est la parole que nous avons reçue. On n'essaie pas de dire Jésus, Jésus, la grâce n'a-t-elle pas tout couvrir? Devons-nous être justes? Ta justice ne peut-il pas nous être imputée et nous permettre de vivre tel qu'on le veut et que la justice m'amène au ciel? Lorsque quelqu'un veut un véritable salut et il est sérieux d'aller au ciel, le chercheur, le pécheur n'argumente pas avec le Sauveur, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et puis il nous dit au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. Je les gardais loin du monde. Je les gardais des festivités et des souillures du monde. Lorsque j'étais avec eux comme leur sauveur, je les ai gardés des perversions et de la pollution du monde. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Voilà le verset 15. Verset 15. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. J'étais avec eux, je les ai gardés. Je viens maintenant au ciel. Alors je vais maintenant au Père, je prie, Père, en ma présence physique, garde-les, préserve-les du mal. Je prie que le Seigneur nous préserve et vous préservera. Jean 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je condamne ton adultère, mais je ne vais pas te lapider. Je ne vais pas te lapider. Je suis la seule personne qualifiée. Celui qui n'a pas de péché en vous, qu'il jette la première pierre. Je pourrais faire cela, mais je suis venu sauver. Je suis venu pardonner.
le repentant, je suis venu laver, je suis venu détourner le pécheur des ténèbres à la lumière. Je ne te condamne pas du passé, je vais te donner un nouvel esprit, une nouvelle vie, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que ta vie soit totalement différente. Maintenant, va et ne pêche plus. C'est suivre le Seigneur. Va et ne pêche plus. Celui qui pêche est du diable. Si tu continues de pécher, si tu continues de mener une vie immorale, si tu continues de mener une vie de transgression, tu seras du diable. Si tu es sauvé et tu as décidé de suivre le Seigneur, donc tu ne vas pas continuer dans les autres vies, alors va et ne pêche plus. Allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, la consécration avant et après la sanctification. Quelque chose que nous avons mis sur l'autel lorsque nous cherchons le Seigneur pour la sanctification, pour la circoncision du cœur, pour la purification du cœur, quelque chose que nous avons déposé sur l'autel. Nous ne disons pas que je suis maintenant sanctifié, alors je vais retirer ma sanctification. C'est comme vous êtes allé et payer l'argent pour quelque chose, vous avez déposé l'argent là-bas et pour un bien, ou bien une transaction bancaire, et vous avez maintenant obtenu la chose, vous êtes allé à la banque et vous allez retirer l'argent de la compagnie, que j'ai déjà maintenant le bien, donc il retire l'argent. Tu ne peux pas faire cela. Quelque chose, ce que tu as mis sur l'autel à la sanctification, comme tu es maintenant sanctifié, ce que tu as mis sur l'autel continue de rester là-bas. La consécration avant et après la sanctification. Nous allons à Jean 17. Jean chapitre 17, je lis le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 20. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a prié pour ses premiers disciples, sanctifie-les. Et il prie pour nous, que je ne prie pas seulement pour ceux qui sont devant moi ici, mais je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Oui, ces paroles sont écrites, alors pour nous donner une épître, un évangile, nous les avons lus. Au travers de ces paroles, nous croyons, au travers de la parole, nous sommes sauvés. Et comme nous croyons pour le salut, au travers de leurs paroles, maintenant, et alors, il veut que nous aussi, que nous soyons sanctifiés. Le verset 21, afin que tous soient les premiers disciples et les disciples des derniers temps, alors afin que tous, les premiers disciples et les disciples du Seigneur aujourd'hui, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pas un hors de nous. Et si nous allons hors de Christ, nous allons hors de la part de Dieu, il y a l'unité dehors là-bas. Ça, c'est l'union. Ça, c'est l'association. C'est une association œcuménique. Ça, c'est le syndicat des hommes, des femmes, l'union, l'association ou le syndicat des pécheurs. Mais si nous allons demeurer dans l'unité pour laquelle Christ a prié, nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer dans la parole de Christ, afin que tout soit un, que soit un en nous. Et afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'objectif de l'unité, l'objectif
d'être un, c'est que nous menions une vie différente du monde, que le monde prenne bonne note, que ces gens ne sont pas comme nous, parce qu'ils reconnaissent que nous, l'Église, en unité avec le Père, avec le Fils, que nous ne sommes pas comme eux. Alors cela va leur faire comprendre que voici une vie surnaturelle, voici une unité surnaturelle, voici ce qui poussera le monde et ce qui va pousser le monde à croire que le Père a envoyé le Fils. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Premier sous-thème, l'engagement des âmes sauvées au Sauveur. 2, la consécration dans la soumission totale pour la sanctification. Numéro 3, la contrôlabilité, c'est-à-dire de contrôler, la contrôlabilité du sanctifié par le sanctificateur. Nous allons à la première partie. Premier sous-thème ici, c'est l'engagement des âmes sauvées au Sauveur. Jean chapitre 6, verset 67. Jean 6, 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Le Seigneur a prêché la parole et qui paraissait difficile, dur pour les suiveurs superficiels. Alors ils se sont retirés. Et le Seigneur a posé maintenant une question à ses disciples. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors nous cherchons la vie éternelle. Nous ne pouvons pas la trouver dans la religion. On ne peut pas la trouver en circoncision. Nous ne pouvons pas la trouver dans la justice morale. On ne peut pas la trouver dans l'enseignement du souverain sacrificateur et des pharisiens et du Sanhédrin. Nous avons trouvé la vie éternelle en toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Les âmes sauvées, totalement identifiées avec le Sauveur. 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'engagement total au Seigneur parce qu'il est mort pour nous et nous aime. Et cet amour de Christ qu'il a envoyé au calvaire nous presse. Que parce qu'il est mort pour nous, nous sommes maintenant morts au monde. Nous sommes morts à la chair. Nous sommes morts à notre vie passée. Parce qu'il est mort. Alors volontairement maintenant et complètement de tout notre cœur, nous sommes morts au monde. Nous sommes morts au monde. 2. Nous sommes sourds au monde. Le monde va parler. Le monde va crier. Le monde va essayer de nous rappeler, nous appeler hors du Seigneur, loin du Seigneur. Nous sommes morts au monde. Nous sommes sourds au monde. Nous sommes muets au monde. Nous ne leur répondons pas. Nous agissons comme si nous n'attendons pas leur parole. Morts au monde,
sourds au monde, muets au monde, nous sommes calmes, nous poursuivons ce que nous croyons et ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il y a une séparation, il y a un isolement, une distinction entre nous et le monde. Il pourrait crier, faire le tapage, nous appeler, nous sommes morts, nous sommes sourds et nous sommes muets au monde. Et c'est l'engagement des âmes sauvées au Sauveur. Allons au deuxième sous-thème ici. La consécration dans la soumission totale. La soumission totale pour la sanctification. Voyons Jean, chapitre 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Parce qu'ils ont reçu ta parole, ils n'ont pas rejeté ta parole, ils n'ont pas révisé ta parole, ils n'ont pas retouché ta parole, ils ont accepté la parole, ils croient la parole, alors ils ont absorbé la parole, se sont soumis à la parole entièrement, absolument, sans rival, sans rivaliser avec le Sauveur, sans réserve, sans réticence et sans retrait. Alors ils se sont totalement soumis au Seigneur et à sa parole. C'est pourquoi maintenant, ils disent, voyant cette soumission, ils pouvaient prier pour leur sanctification. Au verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Deuxième, Samuel 15, verset 15. Deuxième Samuel 15, 15. Les serviteurs du roi lui disent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Nous voudrons faire d'autres choses au départ, mais nous abandonnons cela. Nous voudrons suivre une manière donnée, mais maintenant tu es Seigneur. Maintenant nous nous soumettons à toi en tant que notre Seigneur et notre sanctificateur. Nous abandonnons cela. Nous entendons la voix d'un autre Seigneur au départ, mais maintenant, parce que tu as donné ta vie pour nous sauver, maintenant, nous avons repoussé, nous avons rejeté la seigneurie d'un autre Seigneur, mais nous nous soumettons à toi. Notre passé était pardonné, notre présence est renouvelée à cause de la grâce de Dieu, et notre futur maintenant est éliminé à cause de notre foi dans le Seigneur. Nous devons tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous serons dans le futur, nous te devons tout. À nous mettons tout sur l'autel. Les serviteurs du roi lui disent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Ce peut être de monter, de gravir une montagne, aller dans la vallée, on est prêt, renoncer à nous-mêmes, on est prêt, porter la croix, on est prêt, mais suivre, obéir à ta parole à tout moment de la vie, on est prêt. Ça, c'est la consécration. Que nous n'argumentons pas avec Dieu, que ça soit 50-50. Jésus, dis-moi quelque chose, moi je te dis quelque chose, et puis on se partage la décision de la vie ensemble, pas du tout. Et c'est dit que, quel que soit ce que dira le Seigneur mon roi, c'est ce que je suis prêt à faire. C'est la consécration dans la soumission totale pour notre sanctification. Nous allons
nous allons ici à la dernière partie ici, la contrôlabilité du sanctifié par le sanctificateur. Nous allons à Jean 17, verset 17. Sanctifie-les, sanctifie-les. Jésus-Christ priait le Père. Ouais. Si nous pouvons nous sanctifier par nous-mêmes, Jésus-Christ, si nous pouvons le faire, si c'est possible, à notre part, Jésus ne devait pas prier. Si la sanctification est quelque chose de progressif, comme vient l'Église, comme on lit la Bible, comme on chante les cantiques, comme on devient mûr progressivement dans le Seigneur, on va rentrer dans la sanctification. Cela ne veut pas pousser Jésus à prier le Père pour le faire. Il a prié parce qu'il savait que voici la seule œuvre que Dieu doit faire. Et comme il a promis de sanctifier notre cœur, comme lui-même a promis d'ôter le cœur de pierre de nous, alors maintenant, Jésus prie, agis selon ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Comprenez? L'erreur ne sauve pas. Les fausses doctrines ne peuvent pas sauver. La séduction ne peut pas sauver. Les paroles de motivation pour détruire les gens, pour séduire les gens qu'ils ont raison alors qu'ils ont tort, cela ne peut pas sauver, cela ne peut pas sanctifier. Donner une fausse assurance aux gens ne peut pas sauver, cela ne peut pas sanctifier. Seule la vérité, la parole. Montrer la voie de la sanctification, seule la vérité, la parole. Indiquer, doiter le sanctificateur, seule la vérité, la parole. Montrer l'effet et le résultat de la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 21. Afin que tous soient un. C'est la puissante évidence de la sanctification. N'importe qui peut rendre son témoignage, proclamer, professer, écrire que je suis sanctifié. Mais nous parlons de la réponse de Christ et que Christ affirme l'évidence de la sanctification afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La grâce, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La beauté de la sainteté, la splendeur, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire. La force, la puissance pour mener la vie sanctifiée, pour mener la vie purifiée, je leur ai donné cela. La vertu que tu m'as donnée, moi aussi, je leur ai donné cela. La distinction de la vie que Jésus-Christ a mené cette vie glorieuse, distincte. Devant le Seigneur, la gloire que tu m'as donnée. Il dit que, afin qu'elle soit un, quel que soit ce qu'on a, la sanctification, afin qu'il soit un, la gloire afin qu'il soit un, la vertu afin qu'il soit un, les talents afin qu'il soit un, et la splendeur et la beauté de la sainteté que je possède, je leur ai donné cela pour un seul objectif, afin qu'il soit un. Mais qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous a été donné? Ce que vous avez, est-ce que cela vous éloigne de la maison de foi, des enfants de Dieu? J'ai ceci, j'ai cela.
et puis, alors tu es orgueilleux, cela n'est pas donné par le ciel. La gloire, la vertu, la force, la splendeur, la beauté de la sanctification, les grandes expériences que tu m'as données, alors je leur ai donné afin que ceci soit un. C'est la raison pour laquelle il nous a donné cela, afin que ceci soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus et le Père étaient un, afin qu'ils soient un comme nous aussi un. Comme nous sommes un, verset 23. Moi en eux et toi en moi. Toi Père en moi, Christ. Moi, le Père en moi en eux. C'est la force du croyant. Il nous sauve. Il nous a sauvés. Il nous a sanctifiés. Il vit en nous. Il vit au travers de nous. Il planifie pour nous. Il discute avec nous. Il partage la pensée du Père avec nous. Sa puissance en nous nous pousse, nous dirige. Et c'est dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et comme il vit en nous, il œuvre en nous, il opère en nous, qu'il nous rende parfaits au-dedans et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous allons au troisième point maintenant, la conservation pour son service et dans son service. La conservation pour son service, il nous appelle à servir et il nous conserve et nous préserve dans ce service. Ce qu'il nous a donné, avant de nous appeler au service, il le préserve en nous. Et puis après que nous sommes entrés dans son service, il nous conserve pour son service et dans son service, afin que la puissance que nous avons, lorsque nous sommes entrés dans son service, cela ne s'évapore pas de notre main. La force que nous avons, après être entrés au service, que cette force ne se flétrisse point, ne périclite point. La passion que nous avons et l'empressement que nous avons avant d'entrer dans le service, que cette diligence demeure intacte comme nous sommes dans le service du Seigneur et nous continuons de poursuivre et le résultat, la récompense et l'impact final dans le ministère, la conservation pour son service et dans son service. Voyons Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme toi, Père, tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi. De cette manière, pour cette raison, pour le même objectif, avec la même parole, avec la même commission, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé
avant la fondation du monde. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Premier sous-thème ici, la conservation des vrais serviteurs pour son saint sanctuaire. 2. La commission des semeurs formés dans le service le plus élevé. 3 ici, la continuation des saints transformés avec le souverain céleste, le Seigneur céleste. Premier sous-thème, la conservation des vrais serviteurs pour son saint sanctuaire. Jean, chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Père Saint, Père Céleste, le Père élevé, garde-les ensemble, unis ensemble. S'ils continuent d'argumenter au sujet de qui est le plus grand parmi eux, ils ne feront pas l'œuvre. S'ils continuent de demander qui a la plus grande autorité, qui a le plus grand pouvoir, qui t'a fait un dirigeant sur nous, s'il continue avec des arguments de manque de sanctification, l'œuvre ne serait pas exécutée. Alors, sanctifie-les pour les ôter de cet orgueil. Père Saint, garde-les. Et qu'ils soient un comme sont un, sanctifie-les. Je pourrais continuer de dire que nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom et il ne nous suit pas. Et nous l'empêchons. S'il continue de cette manière et ils se disent être les seuls qualifiés de faire l'œuvre, personne ne doit faire le travail avec eux. L'œuvre ne serait jamais faite. C'est pourquoi, Père, garde-les de cette discrimination de vie non sanctifiée. Alors sanctifie-les et garde-les loin de cette poursuite de personnalité afin qu'ils soient un. Il voyait quelqu'un chasser les démons en mon nom afin qu'ils soient un. Il voit quelqu'un qui prêche l'évangile, alors il atteint cette région, eux là, ils vont à l'autre bord afin qu'ils soient un. Il voit quelqu'un avoir une autre responsabilité différente de la leur, qu'ils ne soient pas trop conscients de leur personnalité, de leur position, qu'ils ne soient pas trop conscients de tout ramasser, tout amasser pour eux-mêmes et chasser les autres, sanctifie-les. C'est ce que le Seigneur veut. C'est la raison pour laquelle le Seigneur demande notre sanctification, que nous permettions aux femmes de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent dans sa vigne, que nous laissons les hommes de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Nous permettons aux jeunes adultes, aux jeunes de faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Nous permettons à toutes les couches sociales différentes, aux autres dénominations, aux autres églises de faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Et si quelqu'un a de talent, si quelqu'un qui nous aborde et dit que je vais faire l'œuvre, nous sommes sanctifiés, nous ouvrons la porte, nous lui donnons l'occasion de tout ce qu'il faut afin que nous soyons un dans son saint sanctuaire et dans son saint service. Et verset 12 dit, lorsque
j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ma présence avec eux a empêché Jacques de faire descendre le feu sur les Samaritains. C'est pourquoi il priait pour leur sanctification, parce qu'ils ne permettaient pas ils ne vont pas permettre à Christ de passer par la Samarie. Jacques et Jean ont dit, mais faisons descendre le feu sur eux. Oui, c'est ce tempérament tumultueux, ce tempérament orageux, ce tempérament colérique et destructeur. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les empêchais de faire descendre le feu sur les Samaritains. Alors, la femme de Samarie était là. Lorsque Philippe était là à Samarie et leur a prêché Christ, et en un commun accord, ils ont cru à la parole. Il y avait une grande joie dans la ville là. Parce que Christ les a préservés. Lorsqu'ils étaient avec eux, alors il les a empêchés de faire invoquer le feu sur la Samarie. Alors sanctifie-les. S'ils sont sanctifiés, alors tu vas les préserver et les éloigner de cette attitude de vouloir chaque fois faire répandre le feu sur les gens, se battre, toucher la vie des gens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec des gens qui ne sont pas en accord avec leur culture. Ils veulent les détruire. Sanctifie-les. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu dans la colère, et aucun d'eux ne s'est perdu dans la violence, aucun d'eux ne s'est perdu dans le monde du mal. Sinon, le fils de perdition, c'est Judas Iscario, l'argent l'a ôté. Les pharisiens, les sadduciens, qui cherchaient un traître, l'ont saisi et l'ont ôté. Et la convoitise dans son cœur, alors a empêché la vertu et la puissance du Seigneur de ne pas agir dans son cœur, et sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Verset 13. Le verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, pour la joie qui est devant lui, il a supporté la croix, il a méprisé l'opprobre, la joie de finir l'œuvre du Seigneur, afin que ma joie soit en eux. Je prie que le Seigneur nous garde dans son saint service. Amen. Dans son saint sanctuaire, et qui nous garde dans sa sainte parole, l'écriture, pour toujours, au nom de Jésus. Jude 21. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce type d'amour que Dieu a manifesté pour le monde, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, afin qu'ils sachent que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Maintenez-vous dans cet amour superlatif de Dieu, ce qu'il a pour Christ et qu'il a pour vous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, que à tout moment et partout,
quel que soit ce qui arrive, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, que tu aimes le Seigneur. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, afin que tous les hommes sachent que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour l'un pour l'autre. Et vous aimez les frères comme je vous ai aimé. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et aimez vos voisins, votre voisin comme vous-même, comme Dieu a aimé le monde. Il leur a donné la pluie et le soleil sans discrimination. Il leur donne cela afin qu'ils ne vivent pas sans témoignage, et il va amener plusieurs à lui-même. Alors maintenez-vous, la tentation viendra, les épreuves viendront, alors que c'est comme qu'on désiste de l'amour, qu'on quitte l'amour. Je les aime, regardez ce qu'ils nous font, mais ne permettez pas la tentation, aux épreuves, à ce qui se passe dans le monde, de décroître l'amour de vous en vous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, il vous préservera de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Deuxième partie ici, deuxième sous-thème, la commission des semeurs formés dans le service le plus élevé. C'est nous qui semons les graines et le semeur est allé semer. Il veut nous garder dans le service le plus élevé. La commission des semeurs formés dans le service le plus élevé. C'est dit en Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le Père a envoyé son Fils unique dans le monde pour appeler le monde hors du péché au salut. De la même manière, le Seigneur nous envoie au monde pour prêcher l'évangile à toute la création. Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jean 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
toi. Qui est ce toi-là? C'est toi qui es la personne. Tu seras obéissant au nom de Jésus. Tu seras engagé au nom de Jésus. Tu seras fervent pour faire la volonté de Dieu, obéir à la parole au nom de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voyons la troisième partie ici. La continuation des saints transformés avec le souverain céleste, le Seigneur céleste. Jean, chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, sauvé, sanctifié, ce que tu m'as donné, soit avec moi, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus-Christ était avec le Père avant la fondation du monde. Il était avec le Père depuis toute l'éternité et depuis l'éternité, c'est décidé que l'homme soit créé. C'est connu que l'homme chutera et un rédacteur serait exigé. Et le Fils, en amour avec le Père, en amour avec la création du Père, le Fils volontairement s'est donné qu'il viendra mourir pour les péchés du genre humain. À cause de cela, oui, bien sûr que le Père l'aime, le Père l'aime de trop parce que il allait sacrifier sa vie pour le salut du monde. Et c'est dit que tu m'aimes, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et ces gens-là qui sont sauvés, ceux-ci qui sont sanctifiés par son sacrifice, il veut qu'ils soient convaincus que le Père aussi les aime. Le Père nous aime et le Père a aimé le Fils. Et qu'il soit avec lui et nous serons avec lui de par toute l'éternité. Verset 25. Verset 25. Père juste, avez-vous remarqué comment Jésus-Christ a parlé au Père, Père saint? Le Père est toute injustice, toute impiété. Père juste, il est toute injustice, toute impiété. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Cela dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et nous allons déclarer cela. Je leur ai fait connaître ton nom. Je ai déclaré ton nom. Je vais continuer de le faire connaître. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour humain peut s'arrêter devant l'orage, en temps de difficulté, de malentendu. Mais l'amour surnaturel de Dieu, répandu dans le cœur de ceux qui sont sanctifiés, et dit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Puisse le Seigneur accomplir cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et lorsque
Et lorsque le Seigneur lui-même viendra, il trouvera son amour, l'amour sanctificateur, l'amour sanctifié, l'amour qui unit, l'amour purificateur, l'amour puissant, irréversible, l'amour éternel, qu'il le trouve en nous. L'amour qui n'a pas de dépravation, l'amour qui n'a pas de péché originel, l'amour qui n'a pas aucune nature d'oppression, l'amour transparent et l'amour qui est semblable à celui de Christ, que cet amour transparent, surnaturel soit dans notre cœur, dans notre vie, tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Que l'amour qui nous a donné, l'amour de Christ, que comme Christ a cet amour, il a cet amour, et continue de prêcher la parole, il continue d'évangéliser le monde, et quel que soit ce qui arrive, quels que soient les orages et les difficultés, que l'amour permanent, l'amour parfait de Christ, l'amour qui n'a pas de changement, l'amour qui n'a pas de variation, l'amour qui vient à la sanctification, la haine du monde, les difficultés dans le monde, les tentations du monde, la résistance du monde, le mauvais comportement du monde, les actes des pécheurs, l'amour que rien ne change, l'amour que rien ne transforme, qui nous donne cet amour et que nous continuons de faire l'œuvre de Dieu avec l'amour de Dieu, sans regarder ici et là, sans être éloigné de l'objectif de notre appel. Que cet amour-là demeure dans notre cœur pour toujours. Que Dieu lui-même ôte le soi-disant amour qui est égoïste, le soi-disant amour qui est égocentrique, le soi-disant amour qui est sociétaire, le soi-disant amour qui est fondé sur j'aime ceci, je n'aime pas ceci, et l'amour universel de Christ à la sanctification, l'amour qui purifie le cœur, que l'amour général, l'amour universel de Christ demeure en nous, que ce soit sous le soleil, sous la pluie, en haut ou en bas, quelle soit la condition du monde, quelle soit la condition dans laquelle on se trouve, que Dieu lui-même, par l'opération à la sanctification, par la grâce de Dieu, qu'il écrive la parole d'amour dans notre cœur, qu'il mette en nous la vraie nature de Christ, la vertu d'amour dans notre cœur, et à tout moment que nous aimions Dieu, que nous aimions l'homme, que nous aimions les gens du monde pour leur amener la part du salut, que on ne se dérange pour rien de tout ce qui se passe dans le monde, que l'amour de Dieu qui coule soit dans notre cœur, que cela déborde pour aller vers les gens du monde, pour les amener dans le royaume, afin que vous soyez en mesure d'endurer, de servir partout, afin que cet amour sanctificateur qui sauve le monde soit dans votre cœur, dans mon cœur, soit dans nos cœurs ensemble. Et partout on va, ouais, lorsque quelqu'un vient et avec un seau d'eau à la tête, si vous le touchez un peu, c'est ce qui est dans le seau qui va sortir. Lorsque l'amour là remplisse notre cœur et puis on est poussé un peu, tout ce qui arrive, c'est l'amour de Dieu qui va sortir du cœur, qui va répandre devant les gens. Je prie que l'amour là coule dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Que cet amour déborde notre cœur, que cet amour nous pousse à prêcher la parole de Dieu sans crainte, que nous prêchions la parole de Dieu sans succomber à la tentation, aux épreuves devant nous, que l'amour de Christ, l'amour qui a fait
que Christ a quitté le ciel pour venir dans ce monde et qu'il est venu sauver les pécheurs, que le même amour remplisse notre cœur et que nous allions par tout le monde pour prêcher l'évangile à toute la création, comme lui-même l'a ordonné. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur pour dire, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Alors je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, entièrement, totalement soumis à toi, et totalement soumis à toi. Seigneur, que l'amour de Dieu coule, l'amour de Dieu coule, que l'amour de Dieu surabondant, l'amour de Dieu gracieux, glorieux, que l'amour de Dieu vienne, remplisse ton cœur. L'amour de Dieu vient, remplit mon cœur. Tout ce qui est contraire à ton amour, à la plénitude de ton amour, à la perfection de ton amour, tout ce qui est contraire à ton amour, ôte cela de mon cœur. Plante, répands ton amour, mets ton amour dans mon cœur. Comme il nous a sauvés, il donne la grâce d'aller et ne plus pécher. Il pardonne, il a pardonné nos péchés et nous a franchi de la pollution du péché, du passé. Il brise le joug. Il brise le joug pour ôter le péché. Il donne un nouveau cœur, une nouvelle disposition, une nouvelle attitude, la grâce, la vertu, l'habileté divine. Christ nous donne cela après nous avoir sauvés. Après le salut, il a ordonné, disant, va et ne pêche plus. Changez votre vie. Changez votre caractère. Change ta direction dans la vie. Change tes habitudes. Change ta compréhension des choses. Change même la société. Les gens qu'on adore comme pécheurs, on ne les adore plus. Nous ôtons notre vie. Des gens du monde qui aiment polluer, pervertir la voie du Seigneur. Nous sommes morts au monde. Nous sommes sourds au monde. Nous sommes muets au monde. Le bruit du monde ne nous attire plus. La convoitise du monde ne nous attire plus, ne nous tire plus. L'orgueil de la vie ne nous attire plus. La honte, la dégradation, les habitudes pécheresses, ce qui fait la fierté du monde ne nous attire plus, ne nous attire plus. Vous n'êtes pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Père Saint, garde-les.
préserve-les du mal dans le monde. Es-tu en accord avec le Seigneur pour te garder, pour te préserver du mal et de la nature diabolique dans le monde? Il a prié pour notre sanctification. Nous devons déposer tout ce que nous avons sur son autel. Notre amour pour lui, notre appréciation pour lui, notre dévotion au Seigneur, notre respect pour le Seigneur, notre obéissance, notre vie consacrée à lui, notre vie intérieure, totalement soumise, notre vie totalement soumise à lui, notre aspiration, notre ambition, tout cela déposé sur son autel. Notre personnalité, notre estime de soi, notre possession, notre dignité, nous donnons tout au Seigneur. Tout ce que nous avons, nous voulons servir le Seigneur. De tout ce que nous avons. Cette consécration, nous en avons avant la sanctification. Et après la sanctification, nous gardons cette consécration au Seigneur. Et nous ne permettons à aucun rival. À aucun rival. Il n'y a pas de retrait. Il n'y a pas de retrait. Alors on ne doit retirer ce que nous lui avons donné. Il n'y a rien à rajouter. On ne doit pas rajouter notre consécration. On doit tout donner au Seigneur. On doit beaucoup donner. Nous devons donner plus si on le peut. On doit tout lui donner au Seigneur. On doit tout donner au Seigneur. Et c'est avec cette sanctification, avec cette consécration, avec cette soumission, avec cette déposition de tout sur l'autel, et il viendra sanctifier notre cœur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous continuons de nous consacrer au Seigneur, de nous soumettre à nouveau au Seigneur, au quotidien. Sois sérieux. Offre-toi en une consécration interruptible au Seigneur. Tu continues de suivre. Tu continues de suivre le Seigneur. Tu le suis comme étant ton Seigneur, ton souverain. Sans virer vers la gauche ni vers la droite. Et on demeure un en lui. On demeure un avec lui. Un pour lui. Un en doctrine. Un en action. Un en dévotion. Un en objectif. Un en passion, en zèle. Un en pratique.
Un en poursuite. Un en accord avec Christ, avec les croyants, avec l'Église, avec les gens de la même foi précieuse. Un en accord avec les autres. Un en affection. Un dans le devoir qu'il nous a donné. Un depuis le tréfonds du cœur. Un en affection céleste. Un en espérance. L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu remplit notre cœur. Que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. L'amour comme celui de Christ. L'amour pour les saints. L'amour pour le salut du monde. Que rien n'entrave prier que la véritable évidence biblique de la sanctification soit dans votre cœur, dans votre vie, et que cela reflète la grande opération de la sanctification dans le cœur. Priez que le Seigneur vous préserve dans son service en servant avec le cœur sanctifié, sans regarder en arrière. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions de nous avoir amenés en ta présence pour nous parler par ton esprit. Et nous prions que tout ce que nous avons entendu et appris soit mis dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Que la véritable expérience de la circoncision envoyée du ciel soit la nôtre un à un au nom de Jésus-Christ. Et que la force, la vigueur, la vertu, la gloire, la splendeur de cette expérience de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que la véritable, l'authentique expérience soit dans chaque cœur, soit dans chaque cœur de chaque enfant de Dieu véritablement consacré au nom de Jésus. Nous prions que pour nous qui sommes ici et pour les anges et Dieu et Christ notre sanctificateur, que cette expérience soit visible, soit évidente au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que le résultat de cette expérience soit l'unité, l'obéissance, l'amour et le service à rendre au Seigneur, sans réserve, sans distraction,
sans diversion. Nous prions, Seigneur, que cette expérience envoyée du ciel soit visible, évidente dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. À la maison, à l'église, dans la société, dans les lieux publics, au bureau et partout où on se trouve, que les gens sachent que la main du Seigneur nous a transformés et que l'amour de Dieu déborde de notre cœur vers Dieu, vers le peuple de Dieu et vers les pécheurs afin de les amener dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Le monde ne lit pas la Bible. Seigneur, comme les gens regardent notre vie, comme ils nous observent, qu'ils lisent la Bible dans notre vie au nom de Jésus. Et que tu amènes des âmes dans le royaume par la puissante puissance de la sanctification que tu nous as donnée au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur. Confirme-le dans chaque cœur. Au nom puissant de Jésus, nous prions.